Wow! Wow! Je viens tout juste d'arriver dans la zone archéologique de Edina. C'est un site peu fréquenté et on dit même que ce serait le trésor, le secret le mieux gardé de toute la région du Campeche. C'est sauvage, mais entretenu. Et dans le temps, le site s'étendait sur 25 km². Aujourd'hui, on parle de 6 km². Mais il paraît qu'il y a des bâtiments à couper le souffle, dont un principal. Alors, pas besoin de vous dire que c'est tranquille ici ce matin. Je commence à voir les premières pyramides. Je vais faire mon Indiana Jones, mon archéologue en herbe, et je vais me promener dans les petits recoins de cette ancienne cité qui a vécu son apogée pendant la période classique tardive de 600 à 900 ans après Jésus-Christ. Wow! Je vois ça apparaître devant moi tranquillement. Il y a des lézards, il y a les oiseaux qui chantent. C'est mystique, c'est intriguant. Et tout ça, encore une fois, juste pour Mr. J. Juste pour moi. Je vous montre ça. On va faire l'entrée du site ensemble. Edina est un site archéologique maya du style Puuc ancien. Il est situé à une cinquantaine de kilomètres de Campeche et est facilement rejoignable en collectivo, ces mini-camionnettes qu'on retrouve un peu partout. Une fois rendu sur place, on découvre une cité complètement perdue au milieu de nulle part. Une merveilleuse zone archéologique en bordure de l'aire géographique du Rio Bec. Peu visitée, on dit que la cité d'Edina est l'un des secrets les mieux gardés de tout l'État du Campeche. L'endroit est très sauvage, mais bien entretenu. C'est pourquoi ça vaut vraiment la peine d'y aller. C'est fou, sérieux, je ne comprends pas. C'est impossible qu'il n'y ait pas une foule de gens qui viennent visiter ce site-là. Mettons ça en perspective, là. Si on avait ça au Québec, premièrement, je suis pas mal certain que ce serait un patrimoine de l'UNESCO et il y aurait des gens sans arrêt à tous les jours qui iraient visiter le site. Mais là, à un moment donné, trop, c'est comme pas assez. J'imagine que, étant donné qu'il y en a tellement dans les environs, on finit par les choisir et ceux qui sont les troisièmes ou quatrièmes plus importants, sont négligés. Parce que les premiers, deuxièmes, c'est là que tout le monde va. Et là-dessus, on chialera pas. Parce que c'est ce qui nous permet de pouvoir contempler ça en pleine tranquillité. Là, il y a un peu de monde qui arrive. Il y a eu un couple tantôt. Mais c'est pas grave. C'est pas grave du tout. Ça met même un peu d'ambiance. Des fois, je commençais à me sentir seul. Et pour vrai, là, j'ai failli ne pas venir ici. Parce que moi aussi, à un moment donné, il faut faire des choix. On peut pas toutes les voir. J'étais hésitant. Tu bien fait de venir? J'ai-tu bien fait? La cité d'Edina aurait connu son apogée au classique tardif, entre 600 et 900 ans. Dans le passé, la ville serait étendue sur plus de 25 km². Aujourd'hui, le site est beaucoup plus restreint et la plupart des anciens édifices sont toujours recouverts par la forêt. Mais les structures qui ont été dégagées sont tout simplement magnifiques. D'un côté, on retrouve un immense palais, long de 135 mètres. Et tout en face, le plus remarquable bâtiment du site,
la grande acropole, qui domine la place centrale, avec l'Edificio de los Cinco Pisos, l'édifice des 5 étages, qui est surmonté d'un temple. Il mesure 35 mètres de haut et il contient l'un des rares exemples au Yucatan d'une pyramide maya dont les étages sont pourvus de chambres voûtées, qui, on suppose, servaient d'habitation aux prêtres. Bref, les bâtiments qui nous entourent sont grandioses. Et tout ça dans un environnement complètement isolé, tranquille et très peu visité. C'est vraiment un petit coin de paradis où on peut se permettre de rêver, tout en admirant des vestiges incomparables du passé précolombien de la péninsule du Yucatan. Je peux vous dire que je suis extrêmement content d'être finalement venu visiter cet emplacement magnifique. Faut dire, j'hésitais, hein? J'ai failli pas venir. Et Edina, ben, c'est pratiquement un coup de cœur. C'est un des emplacements que j'ai le plus apprécié. J'ai vraiment pris le temps de contempler chacun des bâtiments. Ben, chacun, on s'entend, là. Mais, tu sais, j'ai pris le temps, là, d'apprécier tout ça. Puis ça aide, étant donné que je suis vraiment pas pressé aujourd'hui et que je vais prendre un autobus de nuit tantôt. Ben, c'est plus relax. J'ai pas à courir du tout. J'ai même beaucoup de temps de lousse. Je me suis assis, j'ai lu, j'ai admiré. Rien à faire de plus, hein? Et l'aventure se poursuit. Demain, on va être beaucoup plus loin parce que je m'en vais à Palenque, dans le Chiapas. Donc, je pense 6-7 heures d'autobus à faire au moins. On va être à l'intérieur des terres. On va être beaucoup. On va être à un autre endroit. Et j'ai bien hâte de voir ça. C'est la région où on retrouve le plus d'indigènes. On va s'imprégner de cette culture. Je vous laisse sur quelques dernières images de ce site enchanteur. Ciao, guys!